Plus de 60% des entrepreneurs galèrent avec la génération de leads. Comment trouver des prospects quotidiennement? Oui, mais beaucoup plus important, à quel coût? Heureusement, vous pouvez obtenir quelques centaines de leads en scrapant Google Maps avec Octoparse. Je te laisse juste imaginer une seconde. Toi et moi, on a probablement une application Google Maps sur notre smartphone. C'est comme si on avait accès à des millions de leads au fond même de notre poche. Si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous invite à télécharger Octoparse en cliquant sur le lien qui est en description. Je m'appelle François et bienvenue dans ce tutoriel. Pour l'exemple de ce tuto, on va scraper des numéros de téléphone de salon de coiffure à Toulouse. Une fois que vous êtes en face de votre recherche, vous allez copier l'URL et on va le coller sur Octoparse. Vous voilà devant votre workflow, devant votre tâche que l'on va devoir créer ensemble. Pour ça, avant toute chose, il faut modifier quelques paramètres, à commencer par activer ce qu'on appelle le browse mode et à cliquer sur j'accepte, de telle sorte que finalement on a accès au site internet en question. Maintenant, pour ce qui est du timeout, on va le changer de 20 secondes à 120 secondes et à chaque fois qu'on veut sauvegarder quelque chose, on va cliquer sur Apply. Je vous recommande généralement de mettre un timeout toujours un petit peu plus élevé parce que ça va aider à charger le site internet entièrement. Et enfin, petite astuce, pour sauvegarder tous les paramètres que l'on vient de faire, on va également aller dans Options et on va enregistrer les cookies. Use cookie from the current page. Et ça y est, on est bon. Les paramètres sont terminés, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors je me doute que si jamais vous voulez scraper Google Maps, vous voulez obtenir autant de leads que possible. C'est normal. Et c'est pour ça que là, on va devoir cliquer sur ce qu'on appelle le bouton suivant. Parce que là, on a accès aux résultats de 1 à 20, mais peut-être que vous voulez avoir accès aux résultats de 21 à 40, de 41 à 60, 61 à 80, etc. Vous m'avez compris, avec Google Maps, on peut obtenir environ 300 leads par recherche. Alors pour cliquer sur le bouton suivant, on va devoir créer ce qu'on appelle une pagination. On désactive le browse mode et on clique sur le bouton suivant. Par la suite, on fait loop click single image. Vous voyez que la pagination s'est fait automatiquement et qu'on est passé des résultats de 1 à 20 à 21 à 40. Donc ça fonctionne, mais il ne faut pas oublier de modifier les paramètres. Alors on va aller dans Options et on va faire Load with Ajax et on va mettre un temps d'attente d'environ 10 secondes. Le temps d'attente, c'est très important en web scrapping, ne l'oubliez jamais. C'est déjà pas mal parce qu'avec ce workflow, vous avez accès à toutes les pages de votre recherche Google Maps. Maintenant, l'idée, c'est d'accéder aux 20 résultats qu'il y a par page. Comme ça, par la suite, on va pouvoir extraire notamment le numéro de téléphone. Alors, on va activer le browse mode. On va revenir sur la première page. Et pour sélectionner l'ensemble des 20 éléments, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. Parce que vraiment, Google Maps est un cas assez à part dans le web scrapping. On va désactiver le browse mode et on va cliquer sur le premier élément. On clique dessus et on fait click URL. Vous voyez qu'on va avoir le premier élément qui est affiché. Comme d'habitude, comme pour la dernière fois, on va aller sur Options. On va désactiver Open in New Tab. On va faire Load with Ajax et 10 secondes. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément très évident au premier coup d'œil, mais là on peut déjà sélectionner les 20 éléments qu'il existe sur la première page. Grosso modo, on va faire ce qu'on appelle une boucle d'éléments dans le jargon. Les 20 éléments, ils sont présents juste là. Vous voyez, on en a un premier qui correspond à celui-ci, on en a un deuxième, un troisième, et si on clique sur le bouton suivant, on aura accès au quatrième, au cinquième, et ainsi de suite. Alors, pour faire notre boucle d'éléments, on va sélectionner le bloc, et j'insiste bien sur le bloc du premier élément, comme ceci. Puis on va faire pareil pour le deuxième. Par la suite, regardez, il y a marqué que 20 éléments ont été sélectionnés. À partir de là, on va faire loop click each element. Et vous commencez à avoir l'habitude. Option, Load with Ajax, 10 secondes. Vient enfin la partie la plus fun de la vidéo, c'est qu'on va pouvoir extraire les éléments qui vous intéressent.
Simplement, vous allez sélectionner par exemple le nom de l'entreprise, Airmind, et on fait Extract the text of the element. Et vous voyez que ça vient d'être ajouté. Vous voulez par exemple extraire le nombre d'avis, la note, la catégorie. On scrolle un petit peu, on peut extraire l'adresse, on peut extraire le site internet, on peut extraire le numéro de téléphone et enfin on peut extraire les horaires d'ouverture. Alors les horaires d'ouverture sont un petit peu spéciales, donc sélectionnez quelque chose au hasard, voilà comme ceci, et par la suite je vous montrerai un moyen d'obtenir l'ensemble des horaires d'ouverture, c'est-à-dire pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. pour toute la semaine. Là, il y a une erreur que vous ne devez surtout pas commettre, c'est de vous précipiter et déjà de sauvegarder votre tâche, puis de la lancer. Ce serait une grossière erreur. Parce que Google est assez strict en termes de web scrapping. À vrai dire, il est même très strict. Donc, pour être certain que vous pouvez scraper vos données de façon sûre sans vous faire bloquer, on va devoir modifier les XPath. Alors, vous inquiétez pas, les XPath, je vous les ai préparés, je vous les mettrai en commentaire. Voici comment est-ce qu'on modifie un XPath. On va sélectionner le nom de l'entreprise, More, Customize XPath. On va supprimer l'Absolute XPath et vous allez copier-coller celui qui correspond. Donc là, c'est //h1. On le met là, on le colle et on fait Apply. Allez, je vous montre un deuxième à l'écran. Et pour le reste, je pense que vous allez pouvoir le faire tout seul. On va avis, More, Customize XPath. On supprime, on le remet, on met Reviews, on le remet et on fait Apply. À présent, je vais éteindre mon téléphone et on se retrouve tout de suite. Je viens de modifier tous les XPath sauf un. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Avant toute chose, vous voyez que en modifiant le XPath des horaires d'ouverture, eh bien c'est beaucoup mieux. Vous avez accès à l'entièreté du tableau. Donc c'est ça la magie des XPath si vous ne le saviez pas encore. Je n'ai pas encore modifié le XPath correspondant au téléphone. Pourquoi? En fait, je vais vous montrer à travers cet exemple comment est-ce que vous pouvez écrire votre propre XPath. Alors, je suis d'accord avec vous, dans l'immédiat, ça ne vous servira pas à grand chose. Vous avez plus intérêt à aller sur les XPath que je vous ai donné et à copier-coller celui-ci. Mais si jamais vous comptez utiliser Octoparse assez souvent, croyez-moi, apprendre comment écrire un XPath, ça vous sauvera la vie tôt ou tard. Alors voici comment est-ce que vous pouvez écrire votre XPath. Vous allez aller sur Google Maps, vous allez sélectionner un élément quelconque et on va checker le code HTML qui correspond au numéro de téléphone. Alors on fait un clic droit, on fait inspecter et on va sélectionner le numéro de téléphone. Voici, on fait clic droit, copy element et vous allez le coller dans un fichier Word. Je vais le mettre juste en dessous. Voilà. Votre XPath final, il va ressembler à ça. Le nom du tag, ce qu'on appelle la balise en français, le nom et le texte. Donc il va falloir identifier ces trois éléments pour écrire votre XPath. À noter quand même une petite chose, la méthode que je vous montre n'est qu'une méthode parmi tant d'autres. Il doit exister environ une bonne dizaine de moyens d'écrire un XPath. Donc il n'y a pas une méthode unique, vous pouvez trouver d'autres façons de faire si ça vous convient. Donc pour trouver votre balise, il faut savoir que la balise se situe toujours au début de votre code HTML. Ici, c'est ce qui correspond au nom bouton, button. Donc vous allez taper button. On va faire le contains et là il va falloir trouver le nom. Le nom, c'est ce qui se situe avant le signe égal. Alors ici, c'est ARIA label. Donc vous allez mettre ARIA label, on va le coller, on va rajouter EL et ça, c'est votre nom. Pour ce qui est du texte, c'est assez parlant là-dessus. C'est ce qui se trouve entre les guillemets. Alors là, on va juste mettre numéro de téléphone. On fait un copier, on fait un coller. On n'oublie pas de supprimer les espaces parce que s'il y a un espace, ça peut ne pas fonctionner. Et voilà, vous avez votre XPath qui doit être valide. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que les deux XPath sont différents, mais ils fonctionnent de la même façon.
Pour vous en assurer, il y a une façon très simple. Vous allez aller sur Google Chrome et vous allez sélectionner une extension qui s'appelle XPath Helper. Alors c'est une extension qui permet de vérifier vos XPath. Vous allez prendre le XPath que vous venez de créer, on va faire un copier et vous allez le coller. Alors là on voit que le XPath n'est pas valide et effectivement il y a une erreur, vous voyez ça se joue à pas grand chose. Là j'ai oublié de fermer la parenthèse. Et là, si la parenthèse est fermée, ça correspond bien au numéro de téléphone. Je vais vérifier le deuxième, qui est celui qui est censé être valide également. Et ça signale exactement le numéro de téléphone également. Alors vous allez prendre un des deux XPath, peu importe lequel. On va copier celui-là et on va le changer. Customize XPath. On colle le nouveau et on fait Apply. Si vous êtes encore là, vous êtes des héros parce qu'à vrai dire, cette étape, elle est franchement pas évidente pour des personnes qui débutent en web scrapping. Donc bravo à tous. Maintenant, il reste un tout petit point à régler et vous allez pouvoir lancer votre tâche et obtenir vos premières lignes de données. On va cliquer. Alors on vérifie bien avant que le browse mode il est bel et bien éteint et on va cliquer sur le bouton retour. Alors normalement on ne fait pas ce genre de truc. Mais comme je l'ai dit, Google Maps, c'est vraiment un cas à part dans le web scrapping. On clique sur le bouton retour et on fait Click Image. Pareil, comme toutes les autres fois, option Load with Ajax, 10 secondes. Sauf que cette fois-ci, vous allez mettre le Click Item 2 et vous allez le mettre en dehors de la loop item, juste là. Et pareil d'ailleurs, pour le click to paginate que je n'avais pas vu, vous allez le prendre et on va le mettre tout en bas, tout à la fin. À présent, votre tâche est terminée. Vous n'avez plus qu'à la sauvegarder, si ce n'est pas déjà fait, et à lancer votre tâche. On va cliquer pour le coup sur Run on your device. Et voici le résultat. On a 320 lignes scrappées. À vrai dire, on en a 304 parce qu'il y a 16 doublons. Je vous avais pas menti, j'avais prévu 300 lignes scrappées. Là, on en est à 304. Tout ce qui reste à faire, une fois qu'on a nos lignes, on va cliquer sur Export Data, Remove Duplicates et on l'enregistre sous un format Excel. Et voici le résultat que vous devrez. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.